Aux commandes, Jean-Baptiste Boiselet, dit Batistou. Il en est le concepteur, il en est également le constructeur. Ce grand aventurier a investi ses 15 ans d'économie pour réaliser un rêve, celui d'obtenir le moyen de voyager sans logistique, sans limite, en totale harmonie avec la nature. C'est donc un planeur qui est profondément innovant. Il bouscule tous les standards de l'aéronautique. En 2022, durant un mois, Batistou réalise un Tour de France en totale autonomie. Ensuite, il devient le premier démonstrateur dans l'histoire du Salon du Bourget qui n'a jamais eu besoin de ravitaillement. Là, il vient de partir du parking, il a roulé lui-même, il a des batteries qui alimentent une petite hélice située à l'avant. Et ces hélices, eh bien, si elles sont alimentées par le moteur électrique, c'est dû aux panneaux solaires sur les ailes et on voit bien ces ailes qui sont noires. Il a été obligé de fabriquer et les ailes et les panneaux solaires lui-même pour qu'ils aient exactement la bonne forme aérodynamique du planeur d'origine. En 2024, il va battre un record du monde d'altitude dans la catégorie microlight électrique. Il va atteindre pratiquement 6000 mètres, 5675 exactement. Et il va battre le record précédent qui était de 2300. Ce record est officialisé par la Fédération aéronautique internationale depuis maintenant 15 jours. Et depuis 3 ans, Batistou a accumulé plus de 250 heures de vol. Il a parcouru plus de 12 000 km et il n'a jamais branché Solex à une prise de courant. La définition ultime de la liberté, une promesse pour le futur de l'aéronautique et qui est également une promesse pour le futur des humains. Jean-Baptiste, qui partage ses aventures lors de conférences, a désormais 2 objectifs, puisque maintenant il faut passer, après la création et avoir prouvé que ça fonctionne, eh bien aller un peu plus loin et notamment trouver des partenaires pour fabriquer 3 planeurs. 3 planeurs biplaces, c'est pour embarquer le public dans l'aventure et réaliser toute l'année des expéditions, réaliser des films et puis des actions en faveur de l'environnement. Son deuxième objectif, c'est de développer également encore avec des partenaires la fabrication et puis commercialiser en version biplace ce concept aujourd'hui abouti, ce concept qui pourrait être bien une solution pour décarboner immédiatement une majeure partie de l'aéronautique de loisirs. Le planeur, il est visible tous les jours, il est sur le stand Innovavis, des ailes pour la planète, c'est sur le statique. Jean-Baptiste Boiselet, le Solex, des ailes pour la planète. Vous le retrouvez du reste sur Internet. Sur le grand écran, on voit cette hélice à l'avant et lorsque l'hélice est arrêtée, elle se rétracte, elle vient se nicher dans le nez de l'avion, elle disparaît complètement et ça devient vraiment le planeur avec 42 finesses, c'est-à-dire qu'à une altitude de 1000 mètres sans avoir besoin de courant ascendant, uniquement en vol plané, le planeur parcourt 40 km. Alors imaginez quand il est à 3 ou 4000 mètres, eh bien vous multipliez autant de fois ces 40 km. Flying above us a quiet aircraft, an electric motor glider, a dream chased by Mr. Jean-Baptiste Loiselet, who always wanted to travel across the world without any bad consequence for the planet. To fulfill his dream, he first started to fly gliders, and after a while, he started to think, with some smart engineering, it might be possible to use the sun to power an engine. That's how he installed solar panels into the wings, connected them to batteries, and then to a little electric engine on the nose of the plane. Thus, he was now able to take off by himself, and that's how a crazy idea became a serious project, Wings for the Planet. This is how we are witnessing a new way of flying, and as is gaining altitude as any sailplane with thermal lifts, batteries are using the sun to charge. 3 years ago, Jean-Baptiste Loiselet performed a full circle around the country to present his invention and also awake consciousness about green aviation. Last year, he broke the altitude record
the altitude world record for an ultralight airplane, more than 5,000 meters. An astonishing fact, he never had to charge his batteries, not a single time. From the beginning of the project, he didn't use any auxiliary energy but the sun to fly 12,000 kilometers. It means today, the Solex is the only aircraft in the world that never generated any CO2. À l'origine de l'avion, il existait le planeur. Lilienthal l'avait inventé, il a fait plus de 1000 vols avec l'engin qu'il avait imaginé. Et du haut d'une colline, eh bien, il s'élançait et il faisait des vols planés. C'est en essayant un nouveau modèle qu'il a malheureusement eu un traumatisme qui l'a éloigné bien évidemment de ce monde de l'aviation, mais d'autres personnes l'ont repris, ont développé, ont mis des moteurs, sont allés plus loin, plus haut, plus vite, ou ont toujours transporté plus de personnes. Et puis les planeurs, hormis le fait d'avoir le sport qui permet aux enfants de 13 ans de pouvoir intégrer un domaine dans lequel à 14 ans ils vont se retrouver seuls aux commandes d'un engin qui valent entre 80 et 100 000 euros. Une école dans laquelle on apprend à travailler tous en commun pour sortir les planeurs, pour installer une corde derrière l'avion qui va remorquer le planeur et le faire monter en altitude. Et puis également, lorsqu'il s'agit de récupérer cette corde et de l'accrocher sur le prochain planeur, ou le soir de rentrer les planeurs. Bref, c'est un travail d'équipe, puis un travail également de responsabilité, une école de responsabilité. La Fédération française de vol en planeur vous accueille sur son site, mais vous accueille également dans tous les aéroclubs. Et on va voir qu'il y a une nouvelle discipline qui tout à l'heure va vous être démontrée, c'est la voltige aérienne. Mais en attendant, on voit Batistou qui vient de couper son moteur, l'hélice s'est rétractée et on est en planeur pur. Today is a hot day and even without an engine today, Mr. Jean-Baptiste Loiselet could fly his glider for hours and hours thanks to the thermal generated by the Earth. That's what he's doing right now. The engine is totally off and the glider is taking some speed, very agile, using the wings, showing you the wings today here at Paris Air Show. And if you look closely, you can see that he's wearing a hat, because in a glider, the hat is part of the checklist before takeoff. You have to wear a hat when you fly a glider. Et pour traduire les propos de François, eh bien oui, en planeur, le port du bob, donc du chapeau qui n'a pas de visière, on ne met pas de casquette, on met un bob, eh bien il fait partie de la checklist, on ne part pas sans le bob et de l'eau. Alors pourquoi un bob et pas une casquette? Eh bien tout simplement parce qu'on va voler en groupe avec 3, 4, 5, 10, 15, 20,
beaucoup plus de planeurs, même lorsqu'il y a des concours. Et on est obligé d'aller regarder à l'extérieur, même si à l'intérieur aujourd'hui l'électronique embarquée est ultra moderne et nous donne aussi la position des autres planeurs. Le planeur, c'est une immense verrière et on est directement soumis aux photons, c'est-à-dire au soleil. Une approche sous forte pente, des aérofreins qui vont effréner le planeur mais lui permettent également de descendre plus rapidement, et un atterrissage en douceur pour ensuite un roulage avec le moteur électrique qui va être remis en route et qui va permettre à ce planeur de manière totalement autonome d'aller rejoindre son parking. Je vous rappelle que vous pouvez aller le retrouver sur le stand Innovavis. Innovavis, des ailes pour la planète. Et dans quelques instants, un planeur et un avion remorqueur vont s'installer en bout de piste. Alors le planeur qui tout à l'heure va